L'essor des royaumes barbares en Europe. La chute progressive de l'Empire romain d'Occident au XXe siècle ouvrit une ère nouvelle dans l'histoire de l'Europe. L'autorité impériale, affaiblie par les invasions, les guerres civiles, les crises économiques et le morcellement du pouvoir, finit par céder la place à une mosaïque de royaumes dirigés par des peuples dits barbares. Ce terme, forgé par les Romains pour désigner les populations étrangères, recouvrait une réalité complexe. Goths, Vandales, Francs, Burgondes, Anglo-Saxons ou Lombards, autant de peuples qui avaient longtemps côtoyé Rome avant de bâtir leurs propres entités politiques sur les ruines de l'Empire. L'essor de ces royaumes barbares fut non seulement le produit d'un effondrement, mais aussi l'amorce d'une nouvelle synthèse culturelle qui allait fonder l'Europe médiévale. Le contexte de la désagrégation impériale. Dès le XIIIe siècle, l'Empire romain d'Occident fut fragilisé par une série de crises. Les pressions militaires aux frontières s'intensifièrent. Les Germains franchissaient régulièrement le Limes rhénan et danubien, tandis que les Huns d'Asie centrale provoquaient des migrations en chaîne. Les armées romaines, autrefois invincibles, s'appuyaient de plus en plus sur des contingents de mercenaires barbares pour combler leurs déficits. L'intégration de ces troupes étrangères, parfois installées comme fédérées sur le sol impérial, marquait le début d'une interpénétration croissante entre Rome et ses voisins. La crise économique accentuait ce déclin. Les provinces occidentales, moins prospères que l'Orient, perdaient leur dynamisme. Les structures fiscales romaines s'effondraient, incapables d'alimenter l'armée et l'administration. Enfin, la centralité politique de Rome fut sapée par des luttes incessantes pour le trône impérial, donnant l'image d'un pouvoir instable et vulnérable. Ainsi, lorsque les barbares établirent leur royaume, ce ne fut pas tant par une conquête éclatante que par une lente substitution à un pouvoir romain défaillant. Les Wisigoths et l'Espagne. Parmi les peuples germaniques, les Wisigoths jouèrent un rôle central. Après avoir infligé à Rome le sac de 400 indices sous la conduite d'Alaric, ils furent d'abord installés en Aquitaine comme fédérés. Leur royaume se déplaça ensuite vers la péninsule ibérique, où ils établirent Tolède comme capitale. Le royaume wisigoth d'Espagne au Xe siècle fut l'un des plus durables. Il adopta progressivement le droit romain, notamment avec la compilation du bréviaire d'Alaric, et se convertit au catholicisme en 589 sous le roi Récarède, facilitant son intégration avec les populations gallo-romaines et hispano-romaines. Ce royaume incarna une tentative de continuité politique et juridique, mais il fut finalement renversé par la conquête musulmane en 711. Les Vandales et l'Afrique du Nord. Les Vandales, autres peuples germaniques, traversèrent la Gaule, puis l'Espagne avant de s'installer en Afrique du Nord. En 439, sous le règne de Jean Séric, ils s'emparèrent de Carthage, riche province qui approvisionnait Rome en blé. Leur royaume maritime domina la Méditerranée occidentale pendant presque un siècle, lançant des expéditions jusqu'à Rome, sac de 455. Bien qu'ils fussent souvent décrits comme destructeurs, les Vandales constituèrent un royaume organisé, mais fragilisé par les tensions religieuses. Ariens, ils s'opposèrent fréquemment aux populations catholiques locales. Leur puissance fut anéantie par la reconquête byzantine menée par Bélisaire en 533. Les Burgondes et la Gaule. En Gaule, les Burgondes établirent un royaume autour de Genève et Lyon. Ce royaume, bien que moins éclatant que celui des Francs, laissa une empreinte juridique durable avec la Lex Burgundionum, qui illustre l'hybridation entre droit germanique et droit romain. Intégrés progressivement dans le royaume franc au XVIe siècle, les Burgondes participèrent à la formation d'une identité gallo-romano-germanique. Les Francs et la fondation d'une dynastie durable. Le peuple qui connut le plus grand succès politique fut sans doute celui des Francs. Installés initialement en Gaule du Nord, les Francs furent unifiés par Clovis, roi de la dynastie mérovingienne. Sa victoire à Tolbiac contre les Alamans vers 496 et surtout sa conversion au catholicisme marquèrent un tournant majeur. Contrairement à d'autres peuples germaniques restés ariens, les Francs adoptèrent la religion de la majorité gallo-romaine, facilitant leur légitimation. Le baptême de Clovis, soutenu par l'épiscopat, fit des Francs les protecteurs de l'Église. Leur royaume, centré sur Paris, s'étendit sur une grande partie de la Gaule et devint le noyau de la future France. Les
Mérovingiens, puis les Carolingiens, transformèrent ce royaume barbare en une puissance européenne durable. Les Anglo-Saxons et la transformation de la Bretagne. En Bretagne, Grande-Bretagne actuelle, l'effondrement romain ouvrit la voie aux invasions des Angles, Saxons et Jutes, venus de Germanie et du Danemark. Ces peuples repoussèrent les populations celtiques vers les marges, Pays de Galles, Cornouailles, et fondèrent plusieurs royaumes indépendants, comme la Mercie, la Northumbrie ou le Wessex. Leur culture, leur langue et leurs institutions allaient jeter les bases de l'Angleterre médiévale. La christianisation de ces royaumes, amorcée au 7e siècle grâce aux missionnaires irlandais et romains, permit leur intégration dans la chrétienté occidentale. Les Ostrogoths et l'Italie. En Italie, les Ostrogoths, sous le roi Théodoric, établirent un royaume qui tenta de restaurer la grandeur romaine. Théodoric conserva les structures administratives romaines et chercha à coopérer avec le Sénat et l'aristocratie. Toutefois, les différences religieuses, les Goths étant ariens et les ambitions byzantines, fragilisèrent ce royaume. Au Xe siècle, l'empereur Justinien lança une vaste reconquête qui aboutit à la destruction du royaume ostrogoth, mais au prix d'une dévastation qui affaiblit durablement l'Italie. Les Lombards et l'héritage en Italie. À peine les Ostrogoths disparus, un autre peuple germanique, les Lombards, pénétra en Italie en 568. Ils établirent un royaume durable avec Pavie comme capitale. Leur pouvoir fut marqué par une longue rivalité avec la papauté et l'Empire byzantin. Bien que souvent perçus comme des conquérants brutaux, les Lombards finirent par s'intégrer et par contribuer à la formation de l'Italie médiévale. Leur royaume fut conquis par Charlemagne en 764, mais leur influence culturelle et juridique subsista. La synthèse romano-germanique, l'essor de ces royaumes barbares ne doit pas être vu uniquement comme une rupture. Certes, l'effondrement de l'autorité impériale provoqua la fin de l'unité romaine, mais de nombreux éléments furent repris et adaptés. Le droit romain, les institutions administratives, l'usage du latin et le christianisme servirent de socle commun. Les rois barbares, souvent illettrés, s'entouraient d'élites gallo-romaines pour gouverner. L'Église, seule institution stable, joua un rôle déterminant en transmettant la culture antique et en favorisant l'intégration des nouveaux venus. Peu à peu, un monde nouveau se mit en place, où les identités romaines, germaniques et chrétiennes se mêlèrent. Les royaumes barbares constituèrent la transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, ouvrant la voie à la féodalité, aux monarchies médiévales et aux nations modernes. Leur essor illustre la capacité de l'Europe à renaître des ruines, en réinventant une civilisation à part d'héritages multiples. Conclusion. L'essor des royaumes barbares en Europe après la chute de Rome fut un processus complexe, mêlant effondrement et reconstruction. Les Wisigoths en Espagne, les Vandales en Afrique, les Burgondes et les Francs en Gaule, les Anglo-Saxons en Bretagne, les Ostrogoths et Lombards en Italie, tous contribuèrent à redessiner la carte politique et culturelle du continent. Loin d'être un âge de chaos total, cette période marqua le passage d'un monde impérial centralisé à une constellation de royaumes, dans lesquels le christianisme, le droit romain et les traditions germaniques se fusionnèrent. Ces royaumes furent les véritables ancêtres de l'Europe médiévale, et sans eux, la formation des grandes puissances européennes ultérieures n'aurait pas été possible.